créatrice de joie au féminin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de 3 astuces pour réguler ton cycle. Avant ça, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas. Et pense aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, tu seras informé quand il y a des nouvelles vidéos. Je t'invite aussi à télécharger le guide des 10 astuces pour vivre ton cycle en harmonie. C'est gratuit et rien que pour toi, et c'est juste dans la description de la vidéo. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de cycle irrégulier? Donc un cycle en moyenne est entre 25 et 35 jours. Toutes les femmes n'ont pas un cycle qui dure 28 jours. Ça, on n'est pas des mathématiques, hein, nous les femmes. Et chaque femme a un cycle unique. Donc on ne peut pas se comparer les unes et les autres. Notre cycle est vraiment en miroir de qui on est. Donc les émotions, le stress, l'alimentation, le lieu où on vit, le travail, tout ça a une influence en fait sur notre cycle. Donc comme tu l'as compris, ton cycle est en miroir de toi-même. Il te donne beaucoup d'informations et ça j'y reviendrai dans beaucoup de vidéos. Donc comment calculer la durée de ton cycle? Tu pars du premier jour de tes règles, le jour où tu as le saignement abondant. Si tu as des petites traces de sang, ça compte pas comme le premier jour de tes règles. C'est vraiment quand tu as un saignement important. Là, c'est le premier jour de ton cycle. Et tu comptes jusqu'au jour avant tes prochaines règles. D'accord? Le jour, la veille de tes prochaines règles, ça va être la fin de ton cycle. D'accord? Donc tu as le début et la fin de ton cycle. Donc comme je disais, c'est entre 25 et 35 jours. C'est pas parce que tu as un cycle moins de 25 jours ou plus de 35 jours que tu as un problème. Attention, j'ai pas dit ça. Mais ça pousse à regarder un petit peu plus ton alimentation, tes émotions, qu'est-ce qui se passe dans ton corps. D'accord? C'est pas, on n'est plus tout à fait dans la physiologie. D'accord, dans la normalité, ce qu'on pourrait dire. Alors, première astuce pour réguler ton cycle, ça va être d'observer la lune. Ça paraît un petit peu bizarre au départ, mais ça fonctionne très très bien. Tout simplement parce que nous sommes des mammifères et nous avons une glande qui s'appelle la glande pinéale et qui va servir en fait à réguler toute notre physiologie. Comment ça fonctionne? C'est que la Lune, elle a une certaine lumière et donc cette glande-là va capter en fait cette lumière et donc va réguler notre cycle en fonction de la Lune. Parce que cet astre, en fait, c'est pas un hasard si notre cycle féminin a autant de jours que le cycle lunaire. C'est important en fait d'en avoir conscience et d'observer la lune. Donc ce que je te recommande, c'est d'observer 1 minute tous les soirs la lune. Voilà, il n'y a que les jours où c'est nuageux où tu y arriveras peut-être pas, mais voilà, c'est pas tous les jours non plus. Donc en conscience, voilà, souvent moi ce que je faisais c'est quand je fermais mes volets, je regardais la lune 1 minute et dire ah voilà la lune elle est comme ci, comme ça ce soir et voilà. Juste 1 minute, c'est suffisant. Deuxième astuce, observe ton cycle. Alors, comme tu le sais peut-être, je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur la contraception que j'accompagne les femmes en fait à observer leur cycle selon la symptothermie moderne. Et donc en observant ton cycle, tu vas tout simplement le réguler. Tu vas mettre de la conscience sur comment ton corps fonctionne, sur tes habitudes alimentaires, sportive ou ta quantité de stress et l'influence que ça a sur ton cycle. J'ai pu observer en fait chez de nombreuses femmes que le simple fait d'observer leur cycle va réguler leur cycle. Donc la symptothermie, si tu ne sais pas ce que c'est l'observation des critères qui te permettent de savoir quand tu es fertile et on va observer surtout 2 choses. La température que tu vas prendre le matin dans ta bouche, ça prend 20 secondes. Et la glaire cervicale, hein, c'est cet élixir de vie qui est sécrété par le col de l'utérus et que tu peux observer à la vulve dans la journée. Voilà, ces 2 critères-là vont te permettre de savoir quand tu es fertile et quand tu es infertile. D'accord? Attention, ça demande un accompagnement. Je ne te conseille pas de le faire toute seule. Il y a de nombreuses personnes qui proposent des accompagnements et c'est mon cas aussi. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Et enfin, 3e astuce pour réguler ton cycle, l'alimentation. Souvent quand on a un cycle irrégulier,
c'est qu'il y a un déséquilibre hormonal. Et donc, comme tu le sais, notre alimentation est à la base de tout. En fait, pour moi, c'est voilà. Donc, dans l'alimentation d'aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'aliments raffinés et ça a une incidence sur nos hormones. On parle d'œstrogène et de progestérone, d'accord? Ces deux hormones-là surtout. Donc, évite, quand tu as des cycles surtout très longs ou même très courts, de manger tout ce qui est raffiné. Donc, je pense au sucre et aux farines blanches. Limite ces produits-là. Va plutôt vers des sucres qui sont naturels, donc les sucres des fruits, ou vraiment les sucres Moscovade, je crois que ça s'appelle, qui vient vraiment de la canne à sucre. Vraiment, il n'est pas raffiné, il n'est pas transformé. Et toutes les farines, à limiter aussi, va plutôt vers des farines complètes si tu en ressens le besoin. Et dernière chose, va en augmentant ta quantité de fruits et légumes par jour. Voilà, tout ça, ça va t'aider à réguler tes cycles. Donc pour résumer, tu as 3 possibilités. 1. Observer la lune 1 minute par jour, le soir, avant de te coucher. 2. Observer ton cycle grâce à la symptothermie, mais ça peut être aussi prendre conscience du début et de la fin de ton cycle. Déjà, c'est un bon début. 3. Changer ton alimentation. Si tu consommes beaucoup de produits raffinés, tels que le sucre et les farines blanches, va plutôt vers des sucres plus naturels, des farines complètes et augmente la quantité de fruits et légumes que tu consommes par jour. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'aura aidé à mieux comprendre ton cycle. Partage-moi en commentaire ton retour d'expérience par rapport à ces astuces. Si tu as des questions, je serai ravie d'y répondre. C'est en bas de la vidéo que tu peux poster tout ceci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!